La course de Naruto est connue dans le monde entier. Tous ceux qui ont lu le manga ont essayé au moins une fois de courir comme ça, à tel point que c'est devenu un mème. Alors pourquoi est-ce que les gens font ça? Déjà parce que c'est extrêmement amusant. Non mais regardez la tête de ce mec et osez me dire qu'il passe pas le meilleur moment de sa vie. Bon, lui il est déter, il est plus en mode concentré. C'est bien, il va falloir se concentrer, il y a une petite formule à comprendre, vous allez voir. Donc ok, on s'amuse, mais est-ce que c'est efficace de laisser les bras traîner à l'arrière comme ça? Déjà, à moins d'avoir suivi un véritable entraînement ninja, c'est assez difficile de garder l'équilibre. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Ensuite, à la vitesse de course typique d'un humain, des tests ont été faits. Et le résultat, c'est que courir comme Naruto dans ces tests n'a pas fonctionné et qu'on est entre 3 et 7% plus lent quand on court avec les bras en arrière. Et c'est normal, les bras sont là pour nous équilibrer. Quand on est sur une seule jambe, notre centre de gravité est décalé par rapport au point d'appui. Et donc il faut contrebalancer avec les bras. Si on ne le fait pas, ça demande un effort supplémentaire au niveau des jambes et donc une perte d'énergie et une perte de vitesse. Mais, Naruto ne court pas à la vitesse typique des humains. Les sprinteurs peuvent monter jusqu'à 40 km/h. Là, vu comme les arbres défilent, ça va vraiment beaucoup plus vite que 40 km/h. On peut facilement partir sur du 400 km/h. Donc Naruto va beaucoup plus vite que Usain Bolt, et donc il va subir beaucoup plus de frottement de l'air. Et tout ce qui peut réduire ce frottement va devoir être exploité. Quand un objet est en mouvement dans l'air, il est ralenti par une force qu'on appelle la traînée. Donc attention, vous êtes prêts? Voilà la formule qui permet de tout comprendre, promis il n'y en aura qu'une. Hop là voilà. La force de traînée dépend de plusieurs facteurs, A, B et C, dont on parlera après, et surtout, elle dépend de la vitesse. Ce V là, ça représente la vitesse. Plus vous allez vite et plus les frottements de l'air sont importants. Dans la formule, on va supposer que A, B et C sont constants. Ici, la vitesse, elle est au carré. Donc Naruto, qui va 10 fois plus vite qu'un être humain, il va subir une force de frottement qui est 10 au carré, donc 100 fois plus importante. Donc pour les ninjas, réduire la traînée, c'est capital. Et pour ça, on a 3 solutions. Ce sont les 3 facteurs A, B et C dans la formule. Première solution, c'est de diminuer l'air de l'objet vu de face, c'est le coefficient A. On appelle ça la surface projetée. Ceux qui ont déjà fait du saut en parachute le savent bien, si vous vous mettez à plat en écartant les bras, il y a beaucoup plus de frottement que si vous mettez tout allongé verticalement. Et une autre manière d'augmenter la surface encore plus, c'est tout simplement d'ouvrir le parachute. Si vous prenez une photo de l'objet qui vient vers vous, la surface projetée sur la photo a une certaine R qu'on note A. Et ici, la surface projetée du parachute est beaucoup plus grande que celle du sauteur. Le parachutiste va vers le bas, la traînée va dans l'autre sens, vers le haut, elle le ralentit, et plus la surface projetée est importante, et plus la traînée est grande. Alors ça paraît logique, mais qu'est-ce qui fait précisément que plus la surface est grande et plus il y a de frottement? Eh bien ça vient de 2 phénomènes. Le premier vient des frottements avec les molécules d'air. Plus la surface est grande et plus il y aura de choc avec ces molécules. Et le deuxième phénomène vient des variations de pression. Ici en vert, on a les zones de pression atmosphérique normale, en rouge les zones de surpression et en bleu les zones de dépression. L'air s'accumule sous le parachutiste, ça fait augmenter la pression et donc il y a une force de pression vers le haut qui est plus importante. Et vu que c'est une force qui va vers le haut, c'est bien une force qui va ralentir le sauteur. Derrière lui, en bleu, la vitesse de l'air augmente, et ça c'est très intéressant parce que ça va faire baisser la pression. Et cette zone de basse pression dans son dos a tendance à l'aspirer, et donc à nouveau, on a une force vers le haut qui va avoir tendance à le ralentir. Encore une fois, plus la surface est grande, et plus ces zones de surpression et de dépression vont être grandes également, et donc plus la traînée va être importante. Et bien pour Naruto, c'est pareil, un peu comme un cycliste qui se met sur le cadre, quand Naruto se penche en avant, il réduit la surface projetée, et donc il réduit la force de traînée. Donc rien que le fait de se pencher en avant, ça a un effet, et du coup les bras en arrière, qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? On va voir ça. Ok, retour sur la formule, le coefficient B, c'est la masse volumique du fluide. C'est relié à la densité, par exemple l'eau est plus dense que l'air, et donc il y a plus de frottement dans l'eau que dans l'air. Comme Naruto se déplace seulement dans l'air, ce coefficient, on va pas trop le regarder. Par contre, le troisième coefficient, C,
On l'appelle le coefficient de traînée et il est très important. Il ne dépend pas de la surface de l'objet vu de face, mais de la forme de l'objet vu de profil. Voilà quelques valeurs en fonction du profil choisi. Il faut imaginer le vent qui va de gauche à droite. On voit que plus les formes sont rondes et allongées, et plus le coefficient de traînée est faible. Ici, on suppose que le coefficient est constant et ne dépend pas de la vitesse. En vrai, il y a des variations. Pour une sphère, par exemple, ça a été étudié par Gustave Eiffel, et la variation du coefficient C en fonction de la vitesse ressemble à ça. La vitesse augmente de gauche à droite sur le diagramme. On part de la gauche où la vitesse est faible, on la fait augmenter petit à petit en allant vers la droite, et on voit que la valeur du coefficient C diminue doucement. Ensuite, il atteint un plateau, et d'un coup, il chute brutalement. Ça vient du fait que la couche d'air autour de la sphère passe d'un régime à un autre. On a d'abord le régime laminaire, toutes les lignes de vitesse s'écoulent bien sagement dans la même direction, et ensuite le régime turbulent, où les lignes vont se mélanger dans tous les sens en créant plein de tourbillons. On voit ça avec l'eau du robinet, quand le débit est faible, le régime est laminaire, et quand le débit augmente, le régime devient turbulent. Dans l'air, on peut voir ça avec les fumées de bougies ou de cigarettes. Près de la flamme, c'est laminaire, et plus haut, c'est turbulent. Et bien sur le plateau, l'air s'écoule en régime laminaire, et d'un coup, en dépassant une certaine vitesse, on passe en régime turbulent, et le coefficient C chute brutalement. Effectivement, contrairement à ce qu'on pourrait penser, les turbulences vont permettre de faire baisser le coefficient C, et donc ça va permettre à l'objet d'aller plus vite. Si les balles de golf ou la peau de requin ont des aspérités, c'est justement pour créer la turbulence. Ça fait baisser la traînée, et donc ça permet d'augmenter la vitesse. On l'a vu avec le saut en parachute, il y a une surpression à l'avant et une dépression à l'arrière, et les deux entraînent une force de freinage. On a longtemps pensé que le plus gros de l'effet venait de la surpression à l'avant, mais on a fini par se rendre compte qu'en fait c'était la dépression à l'arrière qui créait le maximum de traînée. Et donc pour réduire le coefficient C, le mieux c'est d'allonger l'objet à l'arrière pour former une sorte de goutte. Ici vous voyez que la traînée est 10 fois plus faible pour la goutte que pour la sphère. C'est à l'arrière que ça se joue. Et donc pour être parfaitement aérodynamique, la Xara Picasso par exemple, au lieu d'être comme ça, elle devrait plutôt ressembler à ça. Là c'est bien l'avant du véhicule. Bon, faudrait mettre le moteur à l'arrière et ça poserait des problèmes de sécurité en cas de collision. Mais on a notre conclusion. Allonger la forme de votre corps à l'arrière, par exemple en laissant traîner les bras, ça permet de diminuer la traînée et donc d'aller plus vite. Alors vous allez me dire, c'est bien beau tout ça, mais en pratique, courir comme Naruto, de combien ça réduit la traînée? Eh bien justement, ça dépend de la vitesse. Quand Usain Bolt court à 40 km/h, on peut calculer que la force de traînée vaut 72 newtons. Disons qu'en se penchant en avant, Usain Bolt arrive à réduire la surface projetée de 20%. Et que grâce au bras en arrière, il arrive à diminuer le coefficient de traînée pour arriver au total à 30% de traînée en moins. Ça représente 22 newtons d'économisés, c'est la force nécessaire pour soulever un poids de 2,2 kg. Effectivement, il gagne pas grand chose et il perd tellement d'énergie avec cette position bizarre qu'au final, ça sert pas à grand chose. Par contre, pour Naruto, qui va 10 fois plus vite, vous vous souvenez, la vitesse, elle est au carré dans la formule. Et donc, en courant comme un ninja, c'est pas 22 newtons qui va économiser, c'est 100 fois plus, c'est 2200 newtons. C'est énorme, c'est la force nécessaire pour soulever un poids de 220 kg. Donc rien qu'en changeant de position, c'est comme si on avait rajouté un moteur dans son dos qui exerce en permanence une force de 2200 newtons. Donc mettre les bras en arrière, ça marche, à condition d'aller à 400 km/h. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. À la base, je voulais aussi parler du moment où il monte sur les arbres et du Chidori de Sasuke, il y a aussi de la physique derrière tout ça. Mais finalement, je me suis dit que j'allais me concentrer sur la course. Dites-moi si vous voulez que j'analyse d'autres mangas ou d'autres techniques de Naruto. Je me suis vraiment bien amusé à faire ça, donc c'est possible qu'il y ait des suites. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur Instagram et à me soutenir sur Tipeee. Allez, à bientôt!